L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Quand l'épreuve arrive, le 20 août. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Job, chapitre 5, verset 17. Les épreuves, les obstacles sont des moyens choisis par le Seigneur pour nous discipliner et nous aider à réussir. Il sait que quelques-uns ont des talents qui, bien employés, pourraient contribuer à l'avancement de son règne. Dans sa providence, il place ces personnes dans certaines situations qui leur permettent de découvrir des défauts ignorés, ce qui leur donne l'occasion de se corriger et de se préparer à son service. Si nous sommes appelés à rencontrer des difficultés, c'est que le Seigneur voit en nous quelques qualités précieuses qu'il veut mettre en valeur. Si rien dans notre personne ne pouvait glorifier son nom, il ne perdrait pas son temps à nous purifier. Ce ne sont pas les pierres sans valeur, mais le minerai précieux qu'il jette dans la fournaise. Le forgeron met le fer et l'acier au feu pour éprouver leur résistance. De même, le Seigneur permet que ses enfants passent par l'affliction afin de leur fournir l'occasion de montrer leur trempe et prouver qu'ils peuvent être formés pour son service. On pourrait croire qu'il nous faut étudier notre propre cœur et réformer nos actions selon des règles que nous choisirions. Il n'en est rien. Une telle démarche n'aboutirait qu'à nous déformer et non à nous réformer, car c'est par le cœur que l'œuvre doit commencer. C'est alors que notre esprit, nos paroles, les expressions de notre visage, nos actions dans la vie, révéleront qu'un changement a eu lieu. Nous sommes transformés par la connaissance du Christ, par le moyen de sa grâce qu'il verse en notre cœur. Dans l'humilité, nous corrigerons toutes nos faiblesses et tous nos défauts. C'est parce que le Christ habite dans notre cœur que nous serons rendus capables de faire partie de la famille céleste. Le chrétien ne doit pas conserver ses habitudes pécheresses ni cultiver ses défauts de caractère. Quelle que soit la nature de vos défauts, l'Esprit du Seigneur vous rendra capable de les discerner et il vous sera donné la grâce suffisante pour les surmonter. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.